physiques, n'est-ce pas, des raisonnements expérimentaux. Est-ce que quelqu'un peut dire où y a-t-il ici une difficulté? Pour quelle branche mathématique ça pose un problème? Pour quel domaine mathématique ça pose un problème? Eh ben, c'est la géométrie. Oui, voilà, la géométrie. Ça pose un problème, en effet, à Hume dans son traité, n'est-ce pas? Ici, nous sommes sur l'enquête sur l'entendement humain. C'est pratiquement un raccourci d'un grand traité qui n'avait pas de succès et qu'il a publié avant. Et là, il avouait, en fait, la géométrie, c'est pas une science expérimentale, c'est pas non plus analytique, entre guillemets, comme l'arithmétique, c'est-à-dire des raisonnements purement abstraits, comme il dit ici, mais c'est un caractère mixte, n'est-ce pas? La question est, est-ce qu'on est empiriste ou est-ce qu'on est maintenant platonicien en mathématiques, et comment, par ces deux positions fondamentales, peut-on justifier l'application des mathématiques à la réalité? Les deux positions ont donc des difficultés. L'une, il y a la séparation complète, l'autre, donc les mathématiques sont trop rationnelles, et l'autre, pratiquement, les mathématiques sont trop empiriques. Cette situation est un point de départ pour maintenant les philosophies du 19e jusqu'au 20e siècle pour résoudre la question de mathématiques et son applicabilité. Et cette question va se complexifier de manière inattendue au milieu du 19e siècle, avec l'arrivée des nouvelles géométries, celles de Lobachevsky et de Riemann. Mais s'il y a plusieurs géométries possibles, laquelle est la bonne? L'harmonieuse correspondance entre physique et géométrie est-elle perdue? Dans le cadre de ce débat, Henri Poincaré définit son point de vue, le conventionnalisme. Dès lors, que doit-on penser de cette question? La géométrie euclidienne est-elle vraie? Elle n'a aucun sens. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre. Elle peut seulement être plus commode. Les axiomes de la géométrie ne sont ni des jugements synthétiques a priori, ni des faits expérimentaux, ce sont des conventions. Donc Poincaré, il remet en cause la géométrie, mais on a pourtant l'impression dans nos expériences de tous les jours que la géométrie euclidienne, elle est vraie. Parce que quand on trace un triangle et qu'on mesure par exemple les angles, on voit que ça correspond aux théorèmes qui ont été établis. Effectivement, et même à l'époque de Poincaré, la plupart des géomètres croyaient qu'il était censé de poser la question de quelle géométrie correspondait à l'espace physique. Alors justement, ce que Poincaré raconte dans ce passage, c'est que la question n'a pas de sens. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est que, selon Poincaré, donc on a, chaque fois qu'on fait une mesure dans l'espace physique, on utilise deux choses. D'une part, la géométrie, d'autre part, la physique. Donc chaque fois qu'on réalise un triangle physique dans l'espace physique, on est en train de se servir, d'une façon ou d'une autre, d'une définition physique de la ligne droite. Par exemple, la trajectoire de la lumière, comme définition de la ligne droite. Donc effectivement, on pourrait faire un triangle optique dans l'espace, ou même en utilisant la lumière stellaire, pour imaginer un triangle extrêmement large. Mais, selon Poincaré, tout ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est de définir la ligne droite, c'est-à-dire un objet abstrait, de définir cet objet abstrait comme étant un phénomène physique. Et donc, pour lui, c'est tout à fait arbitraire. Donc, il disait très clairement ailleurs qu'on pourrait prendre une autre définition de la ligne droite, et à ce moment-là, on arriverait à une autre réponse à la question de quelle géométrie correspond à l'espace physique. Si Poincaré construit sa géométrie à partir de conventions, donc quelle valeur justement va avoir sa géométrie? Ça, il faut bien être conscient que convention ne signifie pas une décision arbitraire. Chez Poincaré, la convention,
c'est quelque chose de légèrement différent, mais essentiellement différent. Ça veut dire une convention est toujours guidée par quelques critères, c'est-à-dire l'expérience, la commodité. Mais alors, finalement, qu'est-ce que ça apporte, la théorie de Poincaré La théorie de Poincaré est justement une approche qui cherche à éviter les difficultés, d'une part par le platonisme, d'autre part par l'empirisme. Pourquoi? Mais le platonisme, c'était la difficulté qu'il y avait des entités abstraites a priori. Maintenant, selon Poincaré, le vocabulaire abstrait d'une théorie, c'est des décisions. Mais des décisions qui ne sont pas arbitraires, ni a priori, mais des décisions qui sont guidées, motivées par l'expérience. C'est-à-dire, nous n'avons pas du tout, comme dans l'empirisme, une théorie d'abstraction des entités concrètes vers des entités abstraites, non pas du tout. Mais une expérience à plusieurs niveaux, ça peut être même une expérience avec des entités abstraites. Une telle expérience nous oblige ou nous met en position de décider par rapport à un vocabulaire, et ce vocabulaire est de nouveau testé par l'expérience et ainsi de suite. Si vous voulez, la mathématisation de la réalité est une sorte de processus dialectique qui, à chaque stade, demande de nouveaux confirmations, d'une part par l'expérience et ensuite